Avec Anthony Morel, ce matin, on va prendre des nouveaux mots. Le mot slop, on va l'entendre apparemment beaucoup. En 2026, AI, slop, c'est un terme qu'on pourrait traduire par bouillie IA. Ce sont les vidéos, j'ai honte parce que je les regarde, Bah oui, comme tout le monde. de n'importe quoi sur les réseaux sociaux Ouais. fabriqués par l'IA. Oui, c'est exactement ça. Le mot, vous le connaissez peut-être pas, mais le phénomène, vous y êtes soumis quasiment tous les jours. C'est le slop, c'est vraiment ça. C'est les contenus médiocres générés par l'IA. Donc toutes les vidéos débiles que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Où vous avez un bébé qui parle comme un adulte. Où vous avez des chat obèse. des chats obèses. Alors je vous ai fait, c'est ça, Ça le truc, existe c'est en vrai, hein. je vous ai fait un petit montage avec des images d'IA slop et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui vont absolument pas se souvenir de ce que je vais dire, mais qui vont regarder les images. Moi, mon petit péché mignon, c'est les vidéos où on coupe des fruits en verre. Vous avez jamais vu ça? Moi, je tombe dessus tout le temps. Mais c'est hypnotisant. Ça a bousillé mon algorithme, ça. Mais vous pouvez y passer des heures. Et c'est ça le problème avec le slop, c'est qu'en fait, il y a un côté à la fois abrutissant et hypnotisant. On y passe beaucoup de temps. Le mot aux États-Unis est très utilisé. Il a même été désigné mot de l'année par les dictionnaires Merriam-Webster. Donc c'est l'équivalent du Larousse chez nous. Et donc ça désigne effectivement tous ces contenus générés par l'intelligence artificielle qui posent un certain nombre de problèmes. Pourquoi les experts parlent du slop en permanence? D'abord parce que le phénomène est absolument massif. L'IA, elle génère du contenu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc le résultat, c'est que à terme et à partir de cette année, on estime qu'il y aura plus de contenu généré par l'IA sur les réseaux sociaux, sur YouTube, que des contenus générés par les êtres humains. Donc il va y avoir une avalanche de slop. Le slop, donc c'est cette bouillie informationnelle. Et le deuxième problème, c'est le côté abétissant de la chose. C'est-à-dire le slop, c'est vraiment l'équivalent du fast-food, si vous voulez. C'est-à-dire c'est un truc qui est du sucre, quoi. Oui, c'est ça. C'est vaguement satisfaisant. On reste devant parce que il y a un truc qui se produit dans le cerveau qui fait qu'on a envie d'y rester. Mais en même temps, ça nous abétit totalement. Enfin, en tout cas, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue nutritionnel ou intellectuel du point de Moi, j'ai beaucoup de labradors qui sauvent des bébés d'attaques d'aigle ou d'ours. Oui, puis après, en fait, l'algorithme, on va dire, après, en fonction de ce que vous avez regardé, va vous proposer des contenus qui sont tout à fait équivalents. Ouais, moi, j'ai beaucoup de vidéos d'animaux aussi. Et on se rend compte que c'est des contenus qui ont été générés par l'IA, mais on reste quand même devant. Et évidemment, le but, c'est de générer le plus d'engagement possible. Mais le problème, Anthony, c'est que la médiocrité entraîne la médiocrité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de roue de hamster, quoi. C'est exactement ça. Et c'est vraiment le risque, ce que les experts appellent la consanguinité de l'IA. C'est vraiment ça. Vous savez que l'IA, pour l'entraîner, en fait, on lui donne des données à manger. Elle siphonne tout ce qu'elle peut siphonner. Le problème, c'est que toutes les données générées par des êtres humains, elles ont déjà été absorbées plus ou moins par l'intelligence artificielle. Et donc, il lui en faut toujours plus pour s'améliorer. Et donc, ce que fait l'intelligence artificielle, ou en tout cas ses concepteurs, c'est que maintenant, elle nourrit l'IA avec ces contenus générés par l'IA. Et le problème, c'est que comme ces contenus sont de très mauvaise qualité, en fait, ça va faire baisser mécaniquement la qualité des résultats qu'on va obtenir avec l'intelligence artificielle. Ce risque de consanguinité, il est absolument considérable. C'est ce qu'explique Elon Musk. Nous avons maintenant épuisé pratiquement la somme cumulative des connaissances humaines en matière de formation d'IA. Et du coup, maintenant, on est obligé de l'alimenter avec ces contenus médiocres. Il y a ce proverbe bien connu en informatique, garbage in, garbage out. Si vous mettez des ordures au départ, vous vous retrouvez avec des ordures à la fin. Et c'est exactement le principe qu'on est en train d'observer ici. Mais qui gagne de l'argent sur les slops? Il y a beaucoup de gens, tous ceux qui monétisent en fait ces contenus, parce que encore une fois, le but c'est de générer de l'engagement. Les gens restent longtemps devant. Il y a même ce qu'on appelle des fermes à slop, comme il y avait des fermes à clics, c'est-à-dire des gens qui font tourner des machines 24 heures sur 24 pour générer ces vidéos et pour y adosser de la publicité tout simplement. Et ce qui est très pernicieux, c'est que les plateformes jouent un peu un double jeu, c'est-à-dire les réseaux sociaux. À la fois, ils disent on va essayer de se prémunir. Par exemple, TikTok, maintenant vous avez une jauge qui permet de décider la proportion de vidéos générées par IA à laquelle on va être exposé. Ça, c'est un truc sur lequel ils travaillent. Et en même temps, toutes ces plateformes, elles permettent maintenant de générer des contenus intelligence artificielle et donc souvent d'alimenter ce phénomène.